paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que... Bonjour Anne-Christine. Bonjour Alors, Laurent. avec cette météo, ce ciel gris, sombre, etc., on pense à l'éclairage des voitures parce que souvent on allume les feux quand même bien avant et bien après le lever du jour encore. Vous nous avez parlé récemment des voitures autonomes, de la voiture de demain. Aujourd'hui, on va se concentrer justement sur cet éclairage parce que là encore, il y a une petite révolution technologique qui devrait nous apporter plus de sécurité sur les routes. C'est ça. À l'heure actuelle, le principe de l'éclairage, c'est de diffuser le maximum de lumière sur la D'aveugler route. tout le monde. D'arroser à peu près tout le monde, c'est vrai. Même si certaines voitures ont un système assez sophistiqué qui permet de rouler tout le temps en plein phare et de passer en feu de croisement automatiquement si, par exemple, on croise une voiture ou si on est dans une agglomération très éclairée ou éclairée tout court. Mais dans les années à venir, on va voir que l'éclairage n'aura plus une seule fonction, éclairer la route. Il y aura beaucoup d'autres fonctions, comme la sécurité, comme vous le disiez, on le découvre. Demain, on peut imaginer que l'éclairage ne consistera plus à mettre un maximum de lumière sur la route, mais de faire une véritable mise en scène pour que vous compreniez le mieux possible le contexte, ce qui se passe devant vous. Pour ce faire, on va par exemple mettre en double brillance la signalisation horizontale, donc les pointillés, les lignes blanches, etc., pour que la scène soit la plus facile à lire, à comprendre. Mais également, les phares plus sophistiqués vont permettre une meilleure compréhension pour le véhicule autonome, parce qu'avec le véhicule autonome, on perd le contact visuel, par exemple, entre le conducteur et le piéton qui s'apprête à traverser. Donc pour assurer le piéton que le véhicule l'a bien vu, les phares vont imprimer littéralement un passage piéton sur la route. En fait, le conducteur aura les yeux sur la route et les informations viendront à lui. Oui, alors il ne faut pas surcharger bien sûr la route d'informations diverses, mais si par exemple la caméra voit un panneau de limitation de vitesse et que vous ne diminuez pas votre vitesse, on va imprimer virtuellement un panneau sur la route qui vous dit « Ah bah oui, tiens, je ne respecte pas la limite ». Le système ExtraView qui permet de voir à travers le véhicule qui est devant vous peut aussi transmettre l'information à l'arrière, par exemple en affichant une silhouette de piéton qui traverse quand le système a reconnu que le piéton traversait. L'éclairage intérieur prend une part de plus en plus importante. Demain, l'éclairage va profondément évoluer, par exemple pour aider à la conduite autonome. Donc, par définition, le conducteur est beaucoup moins attentif. Si on va lui demander une reprise en main, la couleur va devenir plus chaude, plus rouge, et on comprend instantanément qu'il va y avoir une action à faire. Et donc on joue sur ces couleurs, sur ces nuances, pour faire comprendre le contexte sans qu'il y ait besoin de lire. Donc ces équipements vont permettre de rendre les choses plus simples et plus adaptées à la ville de demain. Je veux dire, ça, c'est le point final à toute cette modernisation des véhicules qu'on va avoir dans quelques années, non ? C'est complètement ça, parce que toutes les caméras qu'on aura pour d'autres fonctions vont aussi servir pour l'éclairage. En fait, il ne faut pas penser qu'on aura une voiture très complexe pour l'éclairage. Toutes ces caméras, tous ces capteurs, tous ces scanners serviront à plusieurs choses, auront plusieurs fonctions. Mais si on a une voiture équipée comme un radar, j'allais dire, et à ce point-là, avec cette haute technologie, il va coûter forcément plus cher, non ? Oui et non, parce qu'en fait, le radar, les caméras et tout ça seront amortis pour d'autres technologies. C'est toujours pareil, déjà comme ça, on a un certain nombre de caméras sur sa voiture, un certain nombre de radars sur sa voiture. Donc petit à petit, plus il y aura de véhicules équipés, plus, on va dire, les tarifs seront abordables. Donc le prix ne sera pas... on va dire prohibitif. Anne-Christine, le dernier point qui nous manque finalement, c'est une voiture à laquelle on peut parler et demander des choses, lui dire attends, ne dépasse pas à telle vitesse, etc. Comme on parle à un smartphone, par exemple. Non ? Alors ça, c'est tout à fait envisageable. Et puis, il y aura même mieux, c'est-à-dire que la voiture, c'est autonome. Elle verra ou elle saura que c'est limité à 50, elle roulera à 50.
Donc elle sera très très disciplinée. Donc on peut lui dire un certain nombre de choses, on pourra lui dire un certain nombre de choses, mais de toute façon, la voiture s'adaptera, on va dire, au terrain et suivra la réglementation et le code de la route. Voilà, c'était la rubrique de Madame Irma. Merci beaucoup, Anne-Christine.